Bonjour, je vais vous présenter le roman Fahrenheit 451 qui a été écrit par Ray Bradbury en 1953. On peut voir sur la couverture du livre le gros plan d'un homme qui est en train de brûler, et d'ailleurs sur son corps sont inscrits des mots qui partent en cendres au fur et à mesure que l'homme brûle. Cette couverture ne nous éclaire pas vraiment sur le livre, mais on la comprend une fois qu'on l'a lu. Donc l'auteur de Fahrenheit 451 est Ray Bradbury. C'est un écrivain américain qui est né en 1920 et est mort le 5 juin 2012. Il est surtout connu pour ses romans d'anticipation, donc c'est des œuvres dont l'action se situe dans le futur, et rencontre le succès grâce aux chroniques martiennes, qui sont elles écrites en 1950. Donc pour vous situer un petit peu dans le livre, Fahrenheit 451 se déroule dans le futur, où à cette époque-là, justement, on n'a pas le droit de lire et de posséder des livres. C'est une brigade de pompiers qui est chargée de brûler les livres et les maisons des propriétaires qui possèdent des livres. Montag, le héros de l'histoire, est un pompier justement de cette brigade. Un soir, il rencontre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Clarisse et qui va lui ouvrir les yeux sur sa façon de voir les choses et l'importance des livres. Donc suite à cette rencontre, il va commencer à changer d'avis sur la société dans laquelle il vit et sur sa vie. Il devient alors suspect pour ses collègues et sa femme. Mais un jour, la brigade est appelée sur une nouvelle intervention et il se rend compte, une fois là-bas, que c'est sa propre maison. C'est en fait sa femme qui l'avait dénoncé car elle gardait des livres chez lui. Il tue alors son capitaine et s'enfuit, donc il devient un fugitif, mais trouve refuge auprès d'une communauté d'intellectuels qui sont chargés, eux, de préserver les livres par la mémoire. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman car c'est une dystopie et j'aime beaucoup ce type de récit, que ce soit en film ou en livre, comme par exemple Labyrinthe, Hunger Games ou Divergente. La dystopie regroupe la science-fiction, donc un monde futuriste, l'action, et il y a toujours un héros qui se rebelle contre le système mis en place, car il ne le trouve pas juste. Donc dans Fahrenheit 451, c'est Montag qui au début est allié à ce système, il brûle les livres, mais au bout d'un moment, il se retourne contre la société et en devient l'ennemi. Il lit des livres. Il trouve dommage de se passer de poésie et de tout le savoir qu'apportent les livres. On a l'impression que l'entourage de Montag, donc Mildred, sa femme, ses collègues, n'ont pas d'humanité. On peut les comparer à des robots ou des pantins. Ils suivent aveuglément ce que leur dit de faire ou de penser. Le livre est facile à lire et n'est pas compliqué à comprendre, ce qui est un très bon point pour moi qui, de base, n'aime pas lire. Le vocabulaire utilisé est simple et il n'y a pas trop de descriptions. Ce roman fait réfléchir à l'importance des livres dans notre monde et au futur qui peut être très sombre. En effet, les livres font partie de notre vie quotidienne et on n'y prête pas vraiment attention, mais on se rend compte qu'un monde sans livres serait triste et inintéressant. Le fait de transformer le métier de pompier dans ce roman est très original, car un pompier, à l'origine, éteint les incendies et sauve les personnes, alors que dans Fahrenheit 451, c'est lui qui brûle des maisons, avec parfois ses occupants à l'intérieur. Les pompiers sont équipés de lance-flammes et pas de lance à incendie. Les pompiers du roman sont sans cœur et n'éprouvent aucune peine lorsque la vieille dame meurt brûlée dans sa maison avec ses livres.